Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouveau journal des produits de bourse de l'Obsa, journal du vendredi 6 décembre. Aucune surprise de la part de la Banque centrale européenne, la BCE, comme prévu, n'a pas touché à ses taux directeurs, des taux de 0,25% pour le refinancement, de 0,75% en ce qui concerne la facilité de prêt marginal. La zone euro pourrait connaître une période prolongée de faible inflation. Voilà les termes utilisés par le président de la BCE, Mario Draghi. Mario Draghi qui a ensuite déclaré bien que graduellement l'inflation allait revenir autour des 2%, mais une reprise très lente en 2014 et en 2015. Alors évidemment, cette situation de statu quo de la BCE a fait réagir les marchés en France, a fait réagir négativement le CAC 40 avec une chute de 1,17% pour un CAC 40 à 4099 points. C'est son niveau le plus faible depuis quasiment 3 mois. Et du coup, fatalement, seules 6 valeurs étaient dans le vert, seules 6 valeurs ont gagné du terrain jeudi soir. Parmi elles, on retrouvait Essilor, plus 0,86%. Et puis on retrouvait aussi Orange et Accor, ces deux groupes gagnant 0,33%. On traverse l'Atlantique maintenant pour se retrouver ici aux États-Unis où pour la 5e séance consécutive, le Dow Jones et le S&P 500 ont perdu du terrain. Ils étaient autour de moins 0,39 et moins 0,37%. Et pour la 5e séance de suite, c'est la politique monétaire qui inquiète, une politique qui très bientôt sera plus stricte. La Réserve fédérale attend simplement que l'économie américaine ait les reins suffisamment solides pour encaisser un tel choc. Or, ce jeudi, on a appris que d'une part le chômage hebdomadaire avait reculé avec seulement 298 000 nouvelles inscriptions cette semaine, que le PIB lui avait gonflé au 3e trimestre de 3,6%, des statistiques qui au final montrent que l'économie américaine peut avoir les reins bien solides car elle se porte très bien. Des statistiques qui pourraient donc pousser la Réserve fédérale à agir au plus vite. Du côté des statistiques, du côté des sociétés, on notera le recul des banques américaines, le recul également du distributeur JCPenney qui perdait quasiment 8%. En revanche, séance plutôt correcte pour Apple puisque le groupe à la pomme a signé un contrat avec China Mobile, un contrat qui va permettre aux leaders télécoms asiatiques de proposer l'iPhone à ses quelques 700 millions d'utilisateurs. À coup sûr, une bonne affaire pour Apple. Pour terminer, vous en avez l'habitude, comme à chaque fois, c'est la valeur à suivre. Et aujourd'hui, place au groupe Schneider Electric. Son titre est contenu par ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours. De son côté, le RSI est négativement orienté et accélère à la baisse. Une poursuite du repli est ainsi attendue en direction des cibles à 57,52 € et 53 €. Seule une clôture au-dessus des 62,80 € viendrait invalider ce scénario baissier. La stratégie qu'on vous propose donc de suivre, c'est l'achat du warrant put Schneider Electric à C181T d'Unicredit. Son prix d'exercice 60 €, sa date d'échéance le 7 mars 2014. Voilà, fin de ce JT des produits de bourse. Rendez-vous lundi. Passez un excellent week-end.